Reketarama soto robo shikaramas. Reskatarama korobo shatarabaseti. C'est pas clair ici. Reketarama soto robo koyobo shikaramas. Alors, toutes mes excuses, vraiment toutes mes excuses. Je n'ai pas eu le temps de charger le téléphone comme je le voulais parce que je sors d'un travail spirituel et mon téléphone m'a lâché. Mais à cela ne tienne, on revient. Alors, à nouveau, partagez, vraiment partagez. Je vais dire des choses un peu spéciales ce soir. Shalom, shalom à vous. Encore toutes mes excuses. Vraiment, excusez-moi pour le désagrément. Excusez-moi pour le désagrément. Vous m'entendez très bien, j'espère. Vous m'entendez tous très bien. Le son passe très bien. Nous sommes là, gloire à Jésus. Remontons, partagez. Moi, j'ai déjà fait mes partages. Donc, j'attends aussi que tu partages de ton côté. J'espère que tu m'entends très bien. Alors, on est en train de parler de cette histoire. Cette famille qui a quitté Israël, qui a quitté de la tribu de Juda, qui a quitté Bethléem. Un homme qui craignait Dieu avec sa femme. Ils servaient Dieu, ils avaient des alliances avec Dieu. C'était des Juifs, ils connaissaient le Seigneur, ils priaient Dieu, ils faisaient leurs sacrifices, ils faisaient leurs offrandes, ils respectaient la parole de Dieu, ils respectaient les instructions de Moïse, ils respectaient toutes ces choses. Et Dieu les aimait. Ils avaient une alliance avec Dieu. Et ils ont voulu fuir une famille. Est-ce que c'était non? Est-ce que c'était mauvais? Le monsieur s'est soucié de sa famille. Il a dit la famille est tellement forte. Je ne sais pas quand est-ce que ça va terminer. Si on reste ici, moi, ma femme et mes enfants, on va tous mourir. C'était un monsieur qui apparemment était béni. Parce qu'il avait 2 fils. Ça veut dire que 2 fils pour l'aider peut-être dans l'élevage, pour l'élever peut-être dans les champs. Il avait 2 garçons. Et il avait les moyens d'entreprendre ce voyage-là. Dieu commençait à l'aider. Dieu commençait à le bénir. Et il a pris la décision que bon, je vais déménager d'ici. Maman, je vais te choquer. Je vais te dire la vérité. Parfois, tu prends des décisions, ce n'est pas mauvais. Ta pensée n'est pas mauvaise. Ce n'est pas par orgueil. Ce n'est pas par jalousie que tu prends des décisions. Tu prends des décisions pour ta vie, pour ta famille, pour tes proches, pour ton élévation. Un homme t'a abordé, c'est un homme qui peut prendre soin de toi, qui peut s'occuper de toi. Et tu te dis que bon, ça y est, c'est quelqu'un qui craint le Seigneur, ensemble on va servir Dieu. Et tu décides de le suivre, tu décides de l'accompagner, tu décides de te jeter à l'eau, mais tu ne sais pas que la terre à laquelle tu vas te déposer, c'est une terre affectée négativement. Et il y a des réclamations spirituelles négatives contre cette terre-là. Le monsieur ne savait pas que voici l'histoire de Moab. Il ne connaissait pas l'histoire de cette nation. S'il avait su quelle était l'histoire profonde, s'il avait compris la révélation derrière l'histoire cachée de cette nation-là, bien que la nation soit attrayante, écoutez, si ça arrêtait sur cette terre, c'est que la terre était riche. Le pays avait de quoi subvenir à ses besoins. Il y avait la végétation, il y avait des animaux, il y avait des troupeaux. Il ne s'est pas arrêté parce que c'était désert, il s'est arrêté parce que c'était attrayant. Oui, tu vois un homme avec une belle apparence, un beau costume, une belle voiture. Il est élégant, il est éclatant. Tu vois une belle femme, elle est jolie, elle est claire ou elle est noire, elle est comme tu veux, elle a la taille que tu veux, elle a la corpulence que tu veux. Et tu te dis voilà une femme qui est jolie, qui est belle, qui peut aller avec moi. Et tu fais des choix à partir de là, mais tu ne sais pas que derrière l'aspect physique, il y a des choses spirituelles que tu ignores. Et cet homme-là il a vu la nation, une nation qui était aisée, une nation qui était bénie. Il s'est dit, je vais m'arrêter là et moi et ma famille. Mais il est tenté de signer son arrêt de mort. Pourquoi? Parce que ce pays-là a été bâti par un homme qui est né d'un inceste, avec une fille qui est sortie avec son père Lot. Lot qui avait une alliance importante avec Dieu. Quelle est l'origine du nom de famille que tu portes? Quelle est la source de ta famille? La source de ton mari, il sort d'où? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais l'origine de son clan? L'origine de son village? Je connais des familles ici, là. Le clan a été bâti par l'inceste. Un frère et une soeur s'aimaient. Et ils sont allés bâtir leur village. On les a chassés du village là ils vivaient l'inceste. Ils sont allés bâtir un village ailleurs. Et ton nom sort de là-bas. Je vais continuer. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Joseph et la tribu de Jacob. Et la tribu de Juda, autant pour moi. Je parle ici maintenant de cet homme-là. Le monsieur va mourir. Ses 2 fils vont mourir. La femme va se retrouver veuve et sans enfant, sans personne pour la soutenir. En 10 ans, sa vie va basculer. Son mari et ses 2 enfants vont mourir en 10 ans.
Bien aimé, regardez 10 ans, une femme, une vie est chamboulée en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait des réclamations derrière. Les jeunes frères ont vu des belles filles et ils ont pris ces femmes-là pour épouses. Ils ne savaient pas que, attention, il y avait des réclamations derrière Ruth. Oui, il y avait des réclamations derrière Ruth. Je vous le dis. Je vous le dis. Au-delà de l'aspect physique que tu vois, derrière il y a quoi? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il ignore? Il est important de faire une cure d'âme, de faire un diagnostic précis, spirituel, avec les yeux qu'il faut. Avec les yeux qu'il faut. Quand tu t'associes avec quelqu'un. Je ne dis pas que ce que tu vas découvrir va te faire fuir, mais au moins tu sais contre quoi tu vas te battre. Tu sais quels seront tes combats. Quelles seront les réclamations. Écoutez-moi. Il y a des villes ici au Gabon comme les Port-Gentil, les Lambaréné. Des villages comme les Ashuka. Les villes comme c'est des îles, des villes où il y a des fleuves. Lorsque tu vas épouser là-bas, attends-toi à affronter dans la vie de cet homme ou de cette femme des esprits des eaux. Attends-toi à lutter avec des esprits de sirènes. Attends-toi à combattre avec des serpents dans les ventres. Attends-toi à combattre avec les maris de nuit. Tu dois savoir. Quand tu vas à Port-Gentil et à Lambaréné, là-bas il y a des rituels dans les eaux. Peut-être qu'elle n'a pas fait ça, mais ses grands-parents ont fait ça. Attends-toi à affronter des sirènes. Il y a des sœurs ici au Gabon, vous êtes chrétiennes. Quand vous avez des rapports avec un homme, vous vous transformez. Une autre femme apparaît. Vous devenez des panthères. Vous changez. Monsieur, quand tu vas chercher une femme là-bas, tu dois savoir que non. Il peut avoir un mari de nuit qui va venir me taper la nuit. Je dois être prêt. On peut avoir un problème au niveau de la fécondité. Je dois être prêt à lutter contre les esprits de stérilité. Je dois être prêt. Elle peut avoir un esprit de sirène qui fait en sorte que quand elle sort là, tous les hommes la regardent, tous les hommes la sifflent. Je dois être prêt. On doit aller les affronter dans la prière. Il doit y avoir des réclamations avec des esprits des eaux. Quand vous partez en Mbingu, où c'est? À Koulamoutou, il y a des esprits de forêt, des esprits violents. Quand vous partez dans le nord du Gabon, il y a des esprits de panthères, des femmes qui se battent avec les hommes. Il n'y a pas ça à Lambaréné, mais il y a ça dans le Wellington. La femme peut se battre avec toi. Des esprits de panthère. Tu dois savoir que quand je m'affronte avec elle, là, je dois savoir quel est le démon contre lequel je me bats. Il y a des familles ici. Les femmes ont été sacrifiées. Tu ne te maries pas pour enrichir la famille. Il y a ce fétiche-là ici. Et donc, quand tu vas dans une province, tu dois savoir. Tout à l'heure, on a parlé de ses sœurs. Et les noms étaient attachés au machin. On appelle ça comment? On a parlé de ces sœurs tout à l'heure. Il y avait des noms sur lesquels on a proclamé tout à l'heure, on a prophétisé tout à l'heure. Les noms sont liés. Les noms sont liés avec, on appelle ça comment? My God. La polygamie. Les noms sont liés dans la polygamie. Les noms sont liés dans l'inceste. On a parlé de ça tout à l'heure. C'est des choses qu'elles vivent. Elle ne savait pas que c'était ça le problème. Il y a des choses que tu rencontres dans ton mariage. Tu ne connais pas où est la source. Quel en est le problème? Les prophètes ont seulement prophétisé. L'homme lui dit à prophétiser, ton mariage est sauvé. Ton mariage est sauvé. C'est une prophétie. Quand Dieu parle, Dieu dit je te restaure. Dieu te donne ce qu'il fait. Mais Dieu ne te dit pas comment il va faire. Je vais donner un secret de la prophétie. Lorsque Dieu dit je t'élève, je te bénis, amen, c'est Dieu qui a proclamé. Mais ça veut dire qu'il y a un programme que je vais faire pour que tu arrives à la bénédiction, pour que tu arrives à l'élévation. Et parfois dans cette parole-là, vous ne comprenez pas ça. Je vais parler à quelqu'un ici. Je vais parler à quelqu'un ici. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier à cause des maris de nuit. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas dormir dehors. Tu ne peux pas dormir chez un copain ou chez un fiancé à cause du mari de nuit. Tu dois dormir chez toi. Il y a des femmes ici, si vous avez eu des relations avant que vous ne soyez chrétienne, vous partez dormir chez le copain, là-bas vous prenez les crises. Il faut appeler la famille. Et la famille vous dit que faut mettre le bois, il faut mettre le sel, il faut mettre ceci. Il y a des femmes ici, vous savez cela. Il y a des femmes ici, vous êtes là. Si un homme essaie d'avoir des rapports avec vous, il est frappé d'impuissance. Dès qu'il vous touche, l'impuissance tombe en même temps. Tu l'aimes, il t'aime, mais dès qu'il te touche, il devient impuissant. Il y a des femmes qui vivent ça, j'en connais. Des réclamations. Toute une famille a été décimée
à cause de la terre dans laquelle ils sont allés s'installer, les femmes avec lesquelles ils se sont connectés, toute une famille, des réclamations spirituelles. Et avant de continuer, je vais rapidement casser un principe que dans l'église du Gabon on a. Écoute-moi femme, écoute-moi homme, aucun pasteur n'est habilité à donner une femme en mariage. Aucun pasteur n'est habilité à accompagner un homme en mariage. Il y a des sœurs ici là, vous priez dans les églises dites de réveil, avec vos prophètes, avec vos pasteurs. Vous voulez vous marier avec le frère en Christ. La famille n'est pas encore d'accord. Le pasteur te dit, c'est pas grave, je suis un homme spirituel, j'ai l'autorité supérieure à tes parents, moi je vais t'accompagner. N'acceptez pas ça. C'est le père qui donne sa fille en mariage. Ce n'est pas un pasteur qui donne la fille d'autrui en mariage. L'autorité du pasteur ou de l'homme de Dieu n'est valable que lorsque la famille a donné l'enfant en mariage. L'autorité du pasteur n'entrave pas l'autorité paternelle des parents. Et il y a tellement ça dans l'église. Et au final, vous partez vous marier et les enfants sortent avec des malformations. Vous partez vous marier et au final, vous n'avez pas à accoucher. Vous n'avez pas à enfanter. Parce que vous êtes parti vous marier sans le consentement de la famille. Parce que papa, pasteur, le prophète Rémi va m'accompagner. N'acceptez plus cela. Ton père spirituel t'accompagne. Mais il t'accompagne, c'est ta famille qui te donne en mariage. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Même lorsque le grand Abraham, le patriarche, le père de la foi, voulait une épouse pour son fils, il fallait qu'on demande la permission aux parents. Même lui qui avait Dieu, même lui qui parlait avec Dieu, n'a pas brusqué les choses. Même le grand Moïse, il fallait que le père donne. Même Jacob le patriarche, il fallait que le père donne. Il n'a pas dit, Rebecca, je te veux, même si ton père m'a donné Léa, je pars avec toi. Il n'a pas fait ça. Et s'il avait fait ça, Dieu allait être contre lui. Il fallait que le père donne, quelle que soit ton onction, quel que soit ton appel, quelle que soit l'onction de ton père spirituel, ne te leurre pas. Tu es sorti d'un ventre, tu appartiens à une famille, c'est une famille qui donne sa fille en mariage. C'est une famille qui amène son fils en mariage, pas l'inverse. Et ton père spirituel t'accompagne. Beaucoup de blocages que tu les as eus parce que tu allais te marier sur le consentement de tes parents. Il y a des mariages que tu allais faire, ta mère a dit je ne viens pas. Ton père a dit je ne viens pas. Ton pasteur t'a dit ne t'en fais pas, je vais te bénir, ça va aller. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Donne-moi la main, on va continuer. Voilà, on m'a dit, pasteur, le pasteur a fait leur mariage sans la famille. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Et les chrétiens ont ce principe-là. Je ne comprends pas quel est l'enseignement que ces chrétiens ont eu. Quelle est cette révélation-là? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Bref, quelqu'un me dit petit message et puis on avance ici. Dis avec moi petit message, on continue. Ok. Dis avec moi petit message, on continue. Tu es maintenant là dans ton foyer, tu as des blocages. Est-ce que ton pasteur vient souffrir de ça? C'est toi qui en souffres. Parce que tu n'as pas compris le principe spirituel. Quand bien même tes parents n'ont pas la possibilité de se déplacer, mais tu dois avoir leur bénédiction. Que ton père te dise, ma fille, j'ai compris. Je ne peux pas venir sur Libreville parce que c'est loin. Je ne peux pas aller à Oyem parce que c'est loin. Je ne peux pas venir en France parce que c'est loin. Mais tu as ma bénédiction, ma fille. Va en paix, que Dieu t'accompagne. Tu es ma fille. Moi, je veux ton bien. Il faut que ton père parle. Il faut que tes parents parlent. Je vais continuer. Je vais prendre une autre histoire dans la Bible. La soeur a dit petit message. On avance. Je prends une autre histoire de la Bible. 1 Roi chapitre 16. Partage, partage, partage. Fais-nous plein de partage. Ici, on va avancer. Voilà les témoignages de Gwen qui est en train de faire ici. Il y a des gens qui se reconnaissent, ils savent de quoi je parle. Allons-y dans 1 Roi chapitre 16. Le monde des réclamations spirituelles. Beaucoup de chrétiens disent, mais je suis déjà passé par la délivrance. C'est la réclamation spirituelle. Désolé pour la qualité de l'image, c'est un peu sombre, mais au moins tu me saisis. Ce n'est pas grave. Même si tu ne me vois pas, tant que tu vois Jésus, tant que tu entends la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 16 au verset 34. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 16 au verset 34. Je lis la parole de Dieu.
De son temps, 1 roi 16, 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoud, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Noum. Écoutez-moi. Josué est une ville qui va être détruite lorsque Israël va affronter, plutôt Jéricho est une ville qui va être détruite par Israël, lorsque Josué sera à la tête de l'armée d'Israël. Et la Bible dit qu'un homme va rebâtir la ville de Jéricho, une grande ville. Mais la Bible dit qu'il va en poser les fondements au prix de son fils. Ça veut dire que pendant qu'il pose les fondements de la ville, son premier fils va mourir. Pendant qu'il pose les portes de la ville, son dernier fils va mourir. Donc il va perdre 2 fils pendant qu'il est en train de bâtir la ville. La ville va lui coûter 2 fils, l'aîné et le moins grand et le plus jeune. Pourquoi? La Bible dit que Josué va prononcer une parole. Et vous allez le voir ça dans Josué au chapitre 6 au verset 26. Josué, lorsqu'il va détruire Jéricho, il va dire que toute personne qui va émettre l'ambition de rebâtir la ville, il perdra ses 2 enfants. Josué va parler sur Jéricho. Et cet homme-là, qui peut-être ne connaîtra pas que Josué a dit, un serviteur de Dieu a parlé, va vouloir rebâtir, va vouloir accomplir des choses, des grandes choses, bâtir une ville. Imaginez comment c'est ça, c'est d'être un homme important, un homme influent et un homme nanti qui avait un certain pouvoir pour bâtir une grande ville. Mais il va perdre ses 2 fils. Je peux parler à quelqu'un ici. Écoutez-moi attentivement. Il y a des histoires. Je connais une seule dans une église de la place. Je vais taire le nom, une église vraiment connue au Gabon. Une extraordinaire église vraiment connue avec un homme de Dieu respectable au Gabon. Je vais taire le nom de cette église. Alors une dame, on avait fait un séminaire là-bas, une veille de prière suite à un séminaire. Et la dame n'était pas là. Elle était venue le dernier jour pour les entretiens. Alors elle vient et elle est bousculée par son mari, son fiancé. Allons. Et elle vient s'asseoir et elle pleure. Et on discute avec elle. Et elle est avec son fiancé. Et elle nous dit que la dame ne fait pas d'enfant. Ça fait des années, elle ne fait pas d'enfant, elle n'enfante pas depuis des années. Et son fiancé lui a dit qu'écoute, je te donne le dernier mois là. Si le mois là tu n'enfantes pas, je change. Elle a dit qu'ok, allons à l'église, il y a un séminaire, peut-être que Dieu va m'aider, peut-être que Dieu aura pitié de moi. Écoutez-moi. La femme, elle est en train de pleurer. Elle dit, homme de Dieu, j'ai fait les jeûnes, j'ai fait des prières. Je suis allé chez les Noirs avant que j'étais pas chrétienne. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. On m'a dit de fouetter lui, j'ai versé lui. On m'a dit dors à terre, j'ai dormi à terre. Fais l'offrande d'action de grâce, j'ai fait l'offrande d'action de grâce. Fais le sacrifice, j'ai fait le sacrifice. Donne la dîme, je donne la dîme. Depuis 5 ans, aucun retard. Mon mari va aller voir dehors. Homme de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? On était un couple de prophètes. Et l'homme de Dieu regarde la sœur. Et pendant que l'homme de Dieu regarde la sœur, il entend une dame qui pleure. Écoutez attentivement le témoignage. On dit, mais la soeur, quand on te regarde, on entend les pleurs d'une femme. Il y a une femme qui pleure à ton sujet et qui crie, elle veut te voir et elle pleure. La dame dit, oui, cette femme-là, c'est ma mère. Ta mère est où? Or, ma mère était très malade quand j'ai rencontré le monsieur avec lequel je suis. Ma mère était malade en province. Elle voulait que je vienne la voir en province. J'avais prévu venir. Mais comme le monsieur voulait qu'on déménage, j'ai reporté mon voyage. Et ma mère m'a appelé, m'a dit que, ah, tu m'abandonnes pour un homme. J'espère que l'homme va t'emmener au mariage, mais si c'est moi qui suis ta mère, sache que tant que tu fais souffrir ta propre maman, toi-même tu n'auras pas le bonheur de le mariage où tu pars là-bas, puisque c'est l'homme que tu as choisi pour moi. Et la mère est décédée. 10 ans après, la soeur n'a pas eu un seul retard, bien aimé, même le souffle du retard, l'ombre du retard. Elle n'a jamais eu 10 ans après. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où sa mère était malade, elle s'est dit que je ne peux pas aller voir ma mère parce que l'homme veut déjà qu'on déménage, qu'on se mette ensemble. Ma mère, je pourrais la voir plus tard. Et la mère est partie dans la peine, dans la douleur, dans la souffrance, que ma seule fille m'abandonne. Mon seul enfant m'abandonne. Et ces pleurs-là ont poursuivi cette femme-là jusque dans son mariage. Et il y a des femmes comme ça ici. Et il y a des hommes comme ça ici. Ils sont en Europe, ils sont en France, ils sont en Espagne. Ils sont en Asie, ils sont à Dubaï. Tu les rencontres avec les grosses voitures. Mais ils sont d'origine camerounaise, gabonaise, congolaise. Et les mamans pleurent que j'ai envoyé mon enfant à l'école. L'enfant, même le manioc, je ne mange pas. Même 1000 francs, je n'ai pas. Et donc, autant que la femme pleure là, il y a des paroles qui sont prononcées contre cet homme. Et quel que soit ce qui va bâtir, ça va tomber.
Et il y a des gens comme ça que tu rencontres. Donnez-moi plein de partage. Donnez-moi plein de partage. Ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai vues. Ce sont des choses que j'ai vues. Josué a battu Jéricho. Et il a parlé sur Jéricho. Que tout homme qui va bâtir ici, là, des gens vont mourir. Écoute-moi. Parfois, ton homme veut faire des choses avec l'argent. Ton fiancé veut faire des choses avec l'argent. Mais il ne comprend pas que quand il a l'argent, les projets que vous avez en tête, il n'arrive pas à réaliser cela. Parfois, ce n'est pas qu'il ne paie pas sa dîme. Il paie sa dîme. Il craint Dieu. Même toi-même, ça t'arrive. Quand tu as l'argent, tu n'arrives pas à réaliser les projets. Le couple n'arrive pas à se développer quand l'argent arrive. Vous n'avez rien à bâtir, rien à construire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé une parole contre le père de cet homme, contre les affaires de cet homme, contre le grand-père de cet homme, et qui a dit que tout ce que vous allez produire, ça va échouer. Et maintenant que ton mari que tu rencontres, qui est à la 4e génération, tout ce qu'il produit n'aboutit pas. Il met l'argent de côté pour le mariage, l'argent disparaît. On a volé l'argent. Il met l'argent dans une banque, la banque fait faillite. On a détourné l'argent. Il fait une tontine. La tontine, la personne a bourré l'argent. Il fait une entreprise pour acheter un véhicule. La personne a roulé. L'argent est parti. Il va de malchance en malchance. Vous avez un enfant, l'enfant meurt. Un autre enfant, l'enfant meurt. Vous allez dans le mariage, c'est maintenant toi qui tombes malade. Tu tombes malade tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis que tu es marié, tu es tout le temps malade. Il y a des vérités comme ça. Cet homme-là a bâti cette vie, il a perdu ses 2 fils. Il ne sait pas où est l'origine. Il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Il y a une parole qui est sortie ou d'un homme, ou d'un parent, ou d'un grand-parent, ou d'une grand-mère à raison. Il y a une parole qui est sortie du monde mystique à raison. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes en Europe là-bas. Tu vas le rencontrer là. Il a le beau costume, il a la belle voiture. Mais sa mère pleure. Elle meurt de faim au Cameroun. Elle meurt de faim au Gabon. Tout son argent, c'est pour s'occuper de toi. Mais tant que cette maman-là pleure au sujet de son fils, au sujet de sa fille, rien ne va sortir de bon. Il y a des paroles, faites attention. Je dis faites attention. Vous êtes marié. Vous ne faites rien. Vous louez toute la vie. Je connais des hommes aujourd'hui. Je connais un monsieur que j'ai respecté qui a des grands enfants. Il a eu des postes à responsabilité. Il a eu des moyens, il a eu de l'argent, il a eu beaucoup d'enfants. Mais il n'a même pas une cabane en bois quelque part. C'était de location en location, de location en location. Aujourd'hui, il a la retraite. Il y a des gens comme ça, vous les rencontrez. Vous vous dites qu'ils font exprès. Ils ne font pas exprès. Il y a des réclamations de leur nom. Ils ne font pas exprès. Oui, voici la sœur Désir qui témoigne. Les gens pensent que quand j'ai l'argent, je vais réaliser. Maman, il y a des réclamations derrière ton argent. Il y a des réclamations derrière ta réussite. Des réclamations derrière ton succès. Parfois, tu te dis que ton mari fait exprès. Chérie, achète au terrain. Chérie, achète au terrain. À chaque fois que vous voulez mettre l'argent pour prendre un terrain, il y a toujours un problème qui survient. Mais pourtant, je fais ma dîme. Et pourtant, le prophète Rénia a prophétisé. Il a décrété des paroles. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des réclamations. On a dit que tu vas bâtir au prix du sang. Je peux continuer ici. Est-ce que je peux continuer ici? Vous voyez des fonctionnaires ici au Gabon. Ah, le monsieur, depuis qu'il a l'argent, donc il n'a rien fait avec son argent, donc il n'a rien bâti. Maintenant, là, qu'il n'est plus ministre, on va faire comment? Parfois, c'était des réclamations. Il a commencé à vouloir prendre un terrain, il s'est fait rouler. Il veut prendre une voiture, la voiture, et en fait, c'était une voiture qui était en panne. Il y a que, en fait, il va de malchance en malchance. Ne jouez pas avec ça. Et tu es la femme de cet homme-là. Toi-même, tu avais tes entreprises, tu avais tes petites activités, tu avais ton travail. Tu ne comptais pas sur lui pour qu'il te soutienne financièrement. Mais maintenant, là, c'est maintenant toi qui dois subvenir à vos besoins à tous les deux. Mais même ta petite entreprise aussi devient bloquée. Depuis que tu es avec lui, même ton activité ne produit pas. Toi aussi, tu commences à avoir des problèmes dans ta propre activité. Il y a des réclamations spirituelles. C'est pourquoi quand vous vous mariez, ton nom c'est quoi? Comment tu t'appelles? Ton nom veut dire quoi? C'est en quelle langue? Les gens sont mariés dans ta famille. Les gens ont des enfants dans ta famille. Les gens travaillent dans ta famille. Les gens sont au chômage. Vous ne travaillez pas. Toi, tu travailles. Ah, tu fais des petits bricoles. Il faut poser des questions, maman.
La Bible dit le témoignage de 2 ou 3. Tu as rencontré un monsieur. Il est dans les petits bricoles, il se débrouille. Ça, c'est un cas isolé. Mais si c'est parmi ses frères, tout le monde est dans les petits bricoles, il n'y a que quelques-uns qui sortent du lot. Maman, il y a un problème au niveau des blocages professionnels. Tu rencontres ses soeurs. Ses soeurs sont toutes des alcooliques. Toutes. Dans la famille, il y a des familles comme ça. Tout le monde boit le vin. Même le bébé à 2 ans dans le biberon, on met déjà la bière. Il y a des familles comme ça. Tout le monde boit. Tout le monde fume. Maman, tes enfants vont hériter de ça. Dans ton mariage, tu vas combattre l'alcool. Tu auras un autre adversaire. Tu auras une rivale, l'alcool. Tu auras une rivale, tu auras une coépouse, l'alcool. Je vous dis la vérité, faites attention. Il y a des choses, ne pas au mariage seulement avec le cœur. Va aussi avec la tête, réfléchis. Observe, regarde. Dans la famille de ma fiancée, elles sont à 6. Parmi les 6 là, personne n'a eu le bac. Personne. Pose-toi des questions. Personne n'a eu le bac. Ça veut dire qu'elle-même là, je vais devoir me battre pour qu'elle puisse avoir un diplôme supérieur. On va se battre. Pas seulement pour elle, mais même nos enfants. Parce que ça va réclamer mes enfants. Pense ici, maman. Pense ici, papa. Pense ici. Nos papas là, ici en Afrique, sont allés épouser les jeunes filles du village, de 16 ans, de 17 ans. Des jeunes filles qui n'avaient même pas le niveau 6e ou lycée. Ta maman est venue en mariage, elle avait 18 ans. Elle avait 22 ans, niveau 4e. Toi-même, tu es là, ça fait 6 fois que tu passes le bac. Et on te dit, tu es stupide, tu es bête, tu es bête. On ne comprend pas que la limitation scolaire de ta maman t'a réclamé aussi. C'est dans ton sang, c'est dans tes chaînes. 6 fois tu passes le bac. Ton fils là, tu l'amènes au Cameroun à l'internat. 3e, il a échoué. Tu l'amènes à gauche, tu l'amènes au Bénin, tu l'amènes au Togo. Tu es dépassé. Tu es obligé de dire, fais une formation en tant que plombier. On va faire un bricole comme ça là. Tu ne comprends pas que c'est parce que ta mère qui est venue en mariage. Elle est venue là, c'était une petite fille de 14 ans qui parlait à peine la langue. Je parle déjà ici des réclamations spirituelles. Oui. Ah, il y a des gens qui travaillent. J'étais en couple avec un monsieur, tout le temps, quand on était ensemble, j'étais tout le temps malade. Dès qu'on est parti, la maladie aussi est partie. Il y a des gens comme ça. Viens avec moi, réclamation spirituelle. Adam a vu Ève. Il a dit, voici cette fois ce qui est os de mes os. Donc ces os-là, ce n'est pas ailleurs, c'est moi-même. Je me connais. Maman, toi, tes os-là viennent d'où? Ton père était comment? Ton père était qui? Il a fait quoi? Mon père a fait une carrière politique. Mon père a fait une carrière politique. Voilà, il était un peu dans les choses politiques et tout ça. Il n'a pas eu une grande carrière, mais il a fait une carrière politique. Et tu vas voir mes frères, on a la tchatch. Dans la famille, on parle. Tous mes frères là dans la famille, on parle. Nous tous là, on parle bien. On parle un peu, on se débrouille un peu pour parler. On n'a pas fait des hautes études forcément, nous tous. Hein? Mais quand il faut parler, on parle. Quand il faut s'exprimer, on s'exprime. On le fait clairement. Parfois, ce n'est pas l'onction. C'est quelque chose que j'ai pris de ma famille. Quand il faut discuter, on discute. Parfois, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un héritage que j'ai pris de mon père. Avec moi, réclamation spirituelle. Tu dois identifier. Écoute, pendant que je prêche ici, là, identifie ton chéri. Identifie ta chérie. Tu as vu ses amis. Tu as vu ses frères. Ils sont de quel quartier? Hey, ils sont de quelle famille? Il t'a mené au village une fois. Il t'a mené dans sa famille une fois. Tu as regardé. Identifie. Identifie pas seulement la classe sociale. Identifie les caractères, les comportements. Ils sont comment chez eux. Il y a des hommes qui sont violents. Il va te battre. Il va frapper sur toi. Il est doux. Il est aimant. Il est agréable. Mais quand sa colère monte, il va frapper sur toi. Parce qu'il y a une réclamation de son nom et de son sang. Il va te taper, après il va te demander pardon. Il va te taper un autre jour, il va te demander pardon. Après te battre, ce sera la norme. Après ce sera plus pardon. C'est toi qui vas culpabiliser que non, s'il me tape, c'est que j'ai mal agi. Tu seras maintenant comme ça.
Faites attention. Ça commence quelque part. Ne te jette pas seulement les yeux fermés. Je ne dis pas que repousse-le. Je dis que analyse quels sont tes adversaires. La Bible dit qu'on n'a pas lutté contre ta chair et le sang, mais contre tes esprits méchants, contre tes dominations. Quels sont tes adversaires? Contre qui tu vas te battre? C'est terrain et va à la guerre. Si c'est lui que tu as choisi, si c'est elle que tu as choisi, va au combat. Au moins tu connais ton adversaire. Au moins tu connais ton adversaire. Il y a des problèmes qui ne disparaissent que lorsqu'ils sont connus. Jésus se faisait une délivrance avec le fou de Gadara et le démon ne partait pas. Jésus a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis légion. Il y a des démons, il faut qu'ils soient connus pour qu'ils partent. Il y a des problèmes qui ne partiront pas tant que tu ne les as pas localisés, repérés, reconnus, identifiés. Je vais continuer. Je vais continuer. Dis avec moi, petit message, je vais continuer ici. Donc, j'ai parlé de Ruth. Et de Jéricho, n'est-ce pas? Je vais souligner un autre point ici tout à l'heure. Mais avant de souligner l'histoire de Jacob, écoute-moi. Ne va pas en mariage pour te venger de quelqu'un. La connexion me dérange. Apparemment, ma connexion bug un peu. Ne va pas en mariage pour te venger de quelqu'un. Ne va pas en mariage avec des blessures d'une relation passée. Ne va pas en mariage pour te délivrer d'un poids, du poids du célibat. Il y en a qui vont en mariage, et qui sont réclamés par le motif du mariage ou par le motif de la relation. Il y en a qui partent en mariage avec des mauvais motifs, pour des mauvaises raisons. Et cette raison que tu as amenée dans le mariage va réclamer la situation de ton mariage et de ta relation. Il y a des fois, vous partez en mariage parce que l'âge est avancé. Vous arrivez à un niveau où l'âge est tellement avancé que toute proposition est bonne à prendre. Tu pars parce que tu en as assez d'être seul. Fais attention. Il y en a, vous partez en mariage parce que vous étiez en couple. Le monsieur vous a abandonné ou la femme vous a abandonné. Le monsieur s'est remarié. Et comme tu es jalouse, comme tu es aigri, comme tu es en colère, tu ne veux pas qu'il sache que tu es resté seul. Un monsieur va venir te chercher. Faites attention. Avant d'aller en mariage, guéris ton cœur. Guéris ton âme. Guéris-toi toi-même. Parce que ce que nous faisons est une semence. La Bible dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Maman, si tu ne sèmes, si tu ne moissonnes pas, ta fille va moissonner cela. Il y a des choses que tu vis maintenant dans tes relations. Parce que ta mère est partie dans un mariage parfois forcé. Il y a des choses que toi tu rencontres ici, là. Parce que tes parents, qui étaient peut-être arabes ou musulmans, ont choisi les épouses de ton père ou de ton grand-père. Il était avec une femme qui n'aimait pas. Et voilà, tu es dans un mariage où tu n'aimes pas l'homme. Il s'occupe de toi, il t'a accepté avec tes enfants, il prend soin de toi, mais tu ne l'aimes pas. Vraiment, tu ne l'aimes pas. Tu fais tout pour l'aimer, mais ça ne va pas. Ça a commencé quelque part. Ça a commencé quelque part. Avant de dire oui, avant de voir les parents, sonde d'abord ton cœur. Quels sont mes motifs? Mes motifs cachés, mes motifs enfouis. Qu'est-ce qui me motive à y aller? Est-ce que j'y vais à cause du regard de la société? J'ai 36 ans, les gens se posent des questions. Est-ce que j'y vais parce qu'à chaque fois qu'en famille on se retrouve, je suis la seule à être seule?
Toutes mes soeurs ont les maris. Je veux aussi montrer que j'ai quelqu'un. Est-ce que j'y vais à cause de ça? Est-ce que j'y vais simplement parce que mon fiancé là, je vois les photos sur WhatsApp, sur Facebook, où il est avec une autre copine. Je veux aussi lui montrer que moi aussi je peux publier les photos de mon mariage. Sors de ton cœur. Je dis, sors de ton cœur. Parfois tu es dans le mariage. Le monsieur t'aime. Tu l'aimes bien. Mais ça ne va pas. Il y a les troubles. Il fait tout pour te rendre heureuse. Toi aussi tu fais le mieux que tu peux. Mais au-delà des sentiments que vous avez, il y a d'autres troubles spirituels que vous ne vous expliquez pas. Pourquoi? Parce que les motifs étaient mauvais. Et le diable sait que les motifs étaient mauvais et le diable vous réclame à partir de cela. Et il a décidé de te épouser à cause du mariage. Parfois lui-même, il ne t'aime pas si trop que ça. Il ne t'aime pas vraiment. Mais il doit t'épouser. Je vais dire une autre chose ici à certains hommes. N'épousez pas des femmes par reconnaissance. Les femmes, n'épousez aucun homme par reconnaissance. La reconnaissance, ce n'est pas de l'amour. On ne bâtit pas un foyer sur la reconnaissance. Il y a des femmes, il t'a soutenu, il t'a aidé. Tu avais 17 ans, tu avais... Aujourd'hui, tu as 36 ans. Il veut t'épouser, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'as jamais aimé. Mais tu as tellement une dette morale vis-à-vis de lui que tu ne peux pas lui dire non. Il y a des hommes ici, vous étiez ensemble au lycée. Tu l'as soutenu, tu l'as aidé. Vous avez fait votre vie. Il a une dette morale vis-à-vis de toi. Parce que tu l'as aidé quand il n'était rien. Et aujourd'hui, il va t'épouser pour comme te récompenser. Tu n'es pas la récompense. Il va comme te récompenser comme un enfant. Au moins, il va te dire, je te dois bien ça. Oh, tu m'épouses pourquoi? Je te dois bien ça. Après tout ce qu'on a vécu. Le mariage, ce n'est pas après tout ce qu'on a vécu, je te dois bien ça. Tu seras malheureuse dans cette relation. Parce que le fondement n'est pas l'amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Maman, on donne parce qu'on a tellement aimé. On ne donne pas parce que tu as trop fait pour moi, je te dois bien ça. Tu vas aller dans le mariage là. Il va aimer une autre femme et toi il va te supporter. La femme qu'on supporte. Ne sois pas la femme qu'on tolère. Je dis ne sois pas la femme qu'on tolère. Le problème aussi de la réclamation qui est sur toi, c'est parce que tu as accepté que tu sois la femme qu'on tolère. Tu as accepté ça. Et maintenant, tu te rends compte qu'une fois mariée, ça ne te suffit plus. Quand il te l'a dit, tu savais qu'il ne t'aimait pas tellement que ça, mais ça ne te dérangeait pas. Mais maintenant, 2 ans de mariage après, tu sais que les choses ne changent pas. Tu t'es dit que l'amour va venir dans le mariage. Ce n'est pas venu. Et ça te range. Et ça arrange votre couple. Ça arrange. Toi aussi, mon frère, ne sois pas l'homme qui veut récompenser la femme par la bague. C'est pas ça. Tu vas détruire ta vie toi-même. Je dis, tu vas détruire ta vie toi-même. Si ça ne te détruit pas toi, ça va détruire les enfants qui viennent après toi. Vous là, vous vivez des choses dans vos couples, dans vos relations, parce que vos mamans étaient les femmes qu'on tolérait. Est-ce que je parle ici là? Il y a des femmes, tu te regardes dans le miroir, chaque matin tu te regardes. Tu regardes ton visage, tu regardes ton corps. Tu dis, mais Seigneur, les hommes là ne voient pas quoi? Ce miroir là, je suis la seule à voir les yeux. Qu'est-ce que les hommes là ne voient pas? Le visage, il est pimpant. Le teint éclatant. Tu es la mignoncité. Tout. Vraiment chouquette chou. Tout est là. Mais tu te poses les questions. Pourquoi à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est pour les amusements? Que je fasse pour qu'un homme me prenne au sérieux, pour qu'un homme m'honore. Il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai là que lui ne voit pas, que je remarque? Et quand tu vois les femmes qu'ils épousent finalement, tu tombes des nues. Le problème, ce n'est pas ton corps. Le problème, c'est pas, on te dit, oh, c'est parce que tu as un fort caractère. Tu es douce. Il y a des femmes là, vous êtes très douces. Vous priez tellement. Le problème,
il y a des choses. Permettez-moi. Je suis venu ce matin-là pour troubler la pensée de quelqu'un. Il projette seulement le concubinage. Il y a des femmes comme ça. Un homme te regarde dans la rue. Un homme te regarde au restaurant. Ce que tu renvoies, c'est femme du concubinage. Bonne copine. Je ne suis pas l'épouse de quelqu'un. Et donc, la seule chose qui voit en toi, ce n'est pas une femme du foyer. C'est une femme avec qui je peux faire 300, 400 ans qu'on s'amuse, ça va aller. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des réclamations de ton sang. Ça, j'ai pu en avance ici. Dis avec moi, petit message, j'ai pu en avance ici. Je vois petit message, j'ai pu en avance ici. On va casser ça, maman. On est là pour ça. Le diable était menteur. Ça bug, je vous dis ça bug, ça bug, ça bug. Le diable était menteur. Ça bug. Lorsque je dis les choses fortes qui brisent la vie de quelqu'un ici, le diable était menteur. Vous savez, pendant que je parle ici, il y a des démons, il y a des liens qui tombent déjà parce qu'ils ont été démasqués. Le diable était menteur. À partir du verset 25. Arrête un peu la télé. Arrête un peu la télé. Qu'est-ce qui se passe avec le Wi-Fi? Ça bug chez moi ici. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai une connexion assez... Genèse 31, à partir du verset 25. En lisant la parole de Dieu. Lisons. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban, montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis. C'est insensé, c'est en insensé que tu as agi. Il dit à quelqu'un, ma main est assez forte pour te faire du mal. Je sais que ça bug, je ne sais pas pourquoi. Ça bug vraiment ici, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau des réseaux ici. J'ai vu ça dans plusieurs directs de la journée. My God, qu'est-ce que je peux faire? Ok. Ça bug trop là, ça dérange. Amen, 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 amen. La connexion est un problème depuis la journée, effectivement. Direct. On va continuer demain à 19 h, d'accord? On va continuer demain à 19 h. Demain à 19 h, on va continuer, ok? Demain à 19 h, on va continuer. Depuis le matin, la connexion a un problème ici.
Demain à 19h, on va continuer. Voilà, dites avec moi, ok, ok, homme de Dieu, ok, ok. Dites avec moi d'accord. Demain à 19h, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Amen. Demain à 19h, on va continuer. Demain à 19h, ok, super. Que Dieu vous bénisse.